Bonjour à toutes et à tous, c'est Krazox. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur ma chaîne. Donc une chaîne qui sera consacrée au jeu Pro Cycling Manager. Alors ça faisait plusieurs semaines là que je me demandais un petit peu, que je réfléchissais, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas là sur YouTube. Finalement là je me suis je me suis décidé, puis je me suis dit on va on va tenter cette aventure, hein. Donc, pour moi, YouTube, c'est une aventure parce que euh, je- c'est vraiment faut y consacrer du temps. On prend pas ça à la légère. C'est vraiment c'est préparé. Je veux dire, voilà quoi. J'avais déjà j'avais déjà tenté, on va dire, cette fameuse aventure YouTube. Pas sur Pro Cycling Manager, c'était sur Call of Duty. Et j'étais pas tout seul, j'étais avec un copain et on a fait deux vidéos, mais franchement, on n'a pas accroché du tout. Et, et voilà, bon, c'était, en plus, ce qui est un petit peu, si on peut dire marrant, c'est que c'était exactement, il y a un an, je crois, pratiquement jour pour jour. C'était aussi début juin que j'avais créé cette chaîne. C'est, c'est marrant, quoi. Alors, pour vous parler un petit peu de cette partie que j'ai choisie, c'est avec l'équipe Radio Shack. Moi, je vous préviens, je vais pas du tout jouer la gagne. C'est plus pour vous parler de la chaîne. C'est plus, comme je l'ai dit, c'est une vidéo de présentation. C'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout une vidéo où je vise la victoire. C'est une vidéo de présentation, quoi. Alors, voilà. Donc, comme j'ai dit, je joue avec Radio Shock, là. On va essayer de faire un petit écrémage, là, en montagne. Avec, déjà pas avec Zubelia et Zeug. On voit que leur forme du jour, Zubelia, il a -5. Et Zeug, euh, il a -3. Il a -3, Zeug. Donc là, on voit les principaux. On a vu Wiggins et Fromm encore bien au chaud dans le peloton. Alors que moi, je préfère vraiment en montagne avoir mes coureurs déjà vraiment bien placés. Au cas où on ne sait jamais, il y aurait vraiment une attaque de loin d'un leader que je puisse envoyer. Euh, et c'est aussi pour éviter les cassures, vu que c'est moi qui roule. Et que le but c'est de faire un écrémage en montagne. Faut que mes coureurs soient bien placés. Là, on voit que le peloton était encore vraiment compact, pas encore vraiment trop de cassures dans le premier col. C'est vraiment dans le deuxième. Le deuxième, je crois que c'est l'enchaînement Glandon-Croix de Fer, mais je suis pas du tout sûr. Non, moi je suis pas du tout sûr. Je suis pas du tout sûr. Voilà. Alors pour parler de la chaîne plus exactement, donc une chaîne consacrée à Pro Cycling Manager, avec bientôt le nouveau jeu développé par Cyanide, le nouveau Pro Cycling Manager 2013, que j'attends avec impatience vraiment, ce jeu. Voilà, qu'est-ce que... Voilà, juste... On arrête les guerres de man, on va dire Machado. Vraiment, Machado, c'est celui qui fait vraiment un super écrémage en montagne. Euh, c'est vraiment lui, vraiment, maintenant, qui va, dans le prochain col, faire vraiment dynamiter un petit peu la course. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le jeu Pro Cycling Manager 2013 qui sort, qui est sa sortie est prévue aux alentours du 20 juin. Je vais certainement l'acheter dans la semaine où il va sortir, là, le week-end où il va sortir. Je crois pas qu'il sort en semaine. Je suis pas sûr du tout. Mais je regarde vite ça. 20... Non, le 20 c'est jeudi. Donc j'irai certainement l'acheter le samedi 22. Samedi 22, j'irai sûrement l'acheter. Voilà. Alors,
Là, on voit déjà qu'il y a une cassure. Il y a une cassure. Il y a une cassure, voilà. On va remonter, on voit bien cassure. Je pense que ça va basculer et puis ils vont revenir dans la descente. Je pense quand même pas qu'ils vont laisser partir ça. Voilà la descente. Donc, sortie de Pro Cycling Manager 2013, c'est vraiment là que je commencerai à mettre en place des espèces de séries ou des projets, voilà. Et là, j'ai déjà quelques projets en tête, comme, par exemple, je vous en explique un que j'ai, c'est, ça se passera pas sur le 2012, ça se passera sur le 2013. Enfin, je vais d'abord faire chronologiquement. Déjà, là, il est pas encore sorti le 2013. Il sort, donc, comme je l'ai dit avant, le 20 juin. Et donc en attendant, sur le 2012, je vais vous proposer en fait plus des parties, mais plutôt voilà des tours, des tours, genre Tour de Suisse, Dauphiné Libéré, Paris-Nice, des trucs comme ça, simplement parce que pour faire les succès du Pro Cycling Manager 2012, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais j'aimerais bien faire en de Ghent, il est parti, mais il va sûrement se faire reprendre. De Valverde, là, mais ça va se faire reprendre, ça va se faire reprendre. Ouais, donc un succès qui s'appelle Petit Tour. Donc en fait, c'est tous les tours qui font partie qui ont partie de la catégorie World Tour. Donc la Tour Down Under, Paris-Nice, Tirreno Adriatico, Tour de Catalogne, Tour de Pays Basque, Dauphiné Libéré, et j'en passe, hein, Tour de Suisse, après en fin de saison, il y a Benelux, Pologne, Tour de Pékin, je crois. Bref, et il faut donc gagner tous ces tours et débloquer le succès. Je l'avais fait sur le 2011, je l'ai pas fait sur le 2012. Alors bon, je vais certainement jusqu'à la fin du mois vous proposer de réaliser ce succès. Après, on arrive on arrive fin du mois, pardon, début du Tour de France avec Pro Cycling Manager 2013. Donc là, je pense que je vais vous proposer, comment ça s'appelle. Donc en fait, le jour de, comment dire, par exemple le 29 juin, début du Tour de France, il y aura l'étape qui va se dérouler, la vraie étape, hein, dans la vraie vie, qui va se dérouler. Et moi, le soir, ben, je vous posterai, je ferai aussi le Tour de France 2013, mais sur Pro Cycling Manager. Pro Cycling Manager, voilà. Avec certainement l'équipe Radio Shack, hein, vu que je suis un fan de Andy Schleck. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui. Donc, chaque soir, la vidéo correspondant à l'étape qui s'est déroulée le jour même. Cette fois, essayons bien sûr de viser la victoire finale, même si ça risque de ne pas être simple avec comme rivaux From et Contador. Enfin bon, je pense que sur le 2, là je joue la partie que je joue là, alors qu'il y a nouveau une cassure. Je pense qu'ils vont revenir là, c'est Vikings, même Evans qui va rouler. Donc oui, avec Evans qui roule. Donc là la descente. Alors qu'est-ce que je disais? Je disais oui, ça va pas être facile avec des rivaux comme From et Contador, mais mais là la partie là, je me suis lancé dans le niveau difficile, comment dire, enfin le niveau de l'ordinateur difficile. Alors que je pense qu'au début sur le 2013, je resterai en normal, parce qu'en normal, il y a
voilà quoi, je trouve c'est plus facile, c'est pour ça que ça s'appelle normal, voilà. Mais en difficile, j'arrive pas franchement à gagner des étapes encore. Je suis top 3, top 5 là, mais j'arrive vraiment pas encore à aller chercher les victoires. Donc là, comme je l'ai dit là sur sur au début de la vidéo, le but c'est vraiment pas d'aller gagner l'étape là, c'est juste pour vous parler de la chaîne. Alors après, donc on arrivera à la fin du Tour de France vers mi-juillet, fin de du projet Tour de France, je l'appelle comme ça, hein. J'ai enchaîné avec un autre projet qui consistera j'aimerais bien faire une carrière suivie. Mais comment dire, il y a déjà plusieurs personnes qui ont essayé de les faire, ces fameuses carrières suivies. Mais j'ai remarqué que ils allaient pas plus loin que, par exemple, le Tour Down Under. Ou ce qui est vraiment au tout début de la saison, c'est la première course de la saison cycliste. Où il y en a qui arrivent jusqu'au Tour du Qatar ou d'Oman, mais après ils vont pas plus loin. Donc moi j'aimerais vraiment essayer de vous proposer ça. Hum, Même si ça vraiment en y réfléchissant plus, je me dis que ça risque d'être un petit peu difficile parce que euh, comment dire, ah, voilà. En fait, le problème c'est plus que en fait c'est une carrière sans entre guillemets infinie et moi j'ai pas trop envie de proposer que de la carrière en boucle. J'aimerais avoir tu vois, d'autres projets et pas juste cette carrière. Mais je peut-être plutôt faire juste une saison et pas une carrière genre, sur 3 saisons parce que là franchement ce serait vraiment alors un mec qui fait sa chaîne juste pour, euh, pour faire une carrière. Et moi c'est pas trop ce que j'ai envie, j'aimerais diversifier un petit peu les trucs sur ma chaîne. Donc là on est dans la dernière ascension, je vais la commenter vu que j'ai vous un peu tout dit sur le projet que j'avais en tête. Là j'essaie de remonter Andy Schleck. Voilà, donc je vais le mettre dans la route Franck. Là sur cette étape, Franck Schleck, ça va vraiment être mon leader parce il a sa forme du jour à +3. Andy Schleck, lui, il a à -2. Donc Franck, ce sera plutôt le leader. Contador qui s'est mis roulé. Donc on est encore 12 dans ce groupe. J'ai essayé, comme j'ai dit, je joue en difficile, donc je vais quand même essayer de mettre Andy et Franck Schleck dans le top 10. Voilà. On va un petit peu augmenter. Je sais pas. En kilomètres de montée, là on voit ils sont. Franck Schleck il est encore pas mal, c'est frais. On voit attaque de Contador. Attaque de Contador. Andy Schleck, je veux dire d'y aller. Franck Schleck. Un petit peu d'attente, c'est le leader. Faut pas se dévoiler trop tôt. On va plutôt suivre quelqu'un comme 10 sous le 20. Là on voit Contador, lui il est parti. Il est parti Contador. Evans il est plus ou moins calé. Il est sur la dernière. Derrière le groupe Franck Schleck, là, Andy Schleck, il a plus il peut plus attaquer Pierre Roland et Nibali. Et là, c'est entre guillemets mon erreur parce que moi, comme je l'ai dit, je sais déjà qui c'est. Enfin, je crois pas que je l'ai déjà dit. Mais je sais déjà qui a gagné. Euh, et là, ça va être mon erreur, c'était de suivre cette attaque. Même s'il fallait que je la suive, il fallait que je la suive. Enfin, non, j'étais pas obligé parce que. Moi, je vais monter le feu. Non, j'étais pas vraiment obligé de la suivre puisqu'ils vont revenir le groupe. Et là, je vais tellement me cramer là, essayer.
essayer de résister au retour du groupe. Là, quand ça ils vont attaquer, Shlek lui tombe le cul. Voilà, ça craque, ça claque. On est juste là. Là, Frank Schleck, là, à ce moment-là, quand j'ai fait le truc, je me suis dit, ah, Frank Schleck, il est fini, il va finir loin, je l'ai dépassé et tout. Et au final, non, même pas, il va réussir à revenir. Là, vraiment, là, c'est pour ça, j'aurais pas trop du signe, parce que ceux qui m'ont attaqué avant Nibal, il est plus là. Et Pierre Roland, il fait ce qu'il peut, là, il s'accroche. Alors, c'est Vandenbroek qui est parti là-haut. Vandenbroek avec 8x, Contador, lui, il va vraiment gagner l'étape. Et là, comme j'ai dit, moi, je suis revenu. Bon, j'arriverai pas à reprendre l'énergie, je vais finir comme ça, au même rythme. Contador, on va venir tranquillement, Vandenbroek va s'en mettre en deuxième, et Wiggins troisième. On va Contador, il a gagné, Vandenbroek, moi, Wiggins 3, derrière, on va aller, et non, Pierre Roland va arrêter. Je le finis sixième. Schleck, 9ème. Donc ça fait les deux corps dans le top 10. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un petit pouce vert. Hein. Après, j'aimerais juste que si, par exemple, vous mettiez que si vous mettez là, les pouces maintenant ils sont blancs, les pouces transparents quoi, avis négatif quoi, que vous mettiez un commentaire pour me dire pourquoi vous avez pas aimé, simplement pour que je puisse progresser, parce que sinon je progresserai jamais si vous ne me dites pas ce qui vous a pas plu. Donc moi je vous dis à la prochaine, hein. J'espère que les projets que j'avais en tête vous auront plu. Et, et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!